Aujourd'hui, je dévoile tout. Dans la vie, tout le monde a des opinions impopulaires, des secrets, des trucs que tu souhaites que personne sache. Parce que on va se le dire, c'est ton choix. Parce que moi, aujourd'hui, je dis tout, mes hot takes. Premièrement, on a le poulet rouge. Je sais, j'ai rien dit encore là. Wow. Ce que je trouve du poulet rouge, c'est que le hype est vraiment allé beaucoup trop loin. Pour ma part, là, du poulet avec du riz, c'est pas révolutionnaire. En plus, c'est vraiment cher. On va se le dire, c'est pas des plats donnés. Quoique, pour qu'est-ce que t'as, du poulet assaisonné, du riz pis tout, je peux comprendre le prix, mais encore là, c'est pas worth it. J'ai pas pris un poulet extraordinaire là-bas. Pis parlant du hype du poulet rouge, peux-tu comprendre c'est quoi le hype des bols dans tous les restos de faire des bols? On n'a pas révolutionné la planète avec l'idée des bols. C'est seulement qu'est-ce que tu trouves dans une sandwich ou qu'est-ce que tu trouves dans des pâtes. Tu mets tous ces ingrédients-là, t'enlèves les pâtes ou t'enlèves le pain de la sandwich, puis tu mets du riz ou de la salade à la place. Je veux dire, on n'a pas révolutionné le monde. Je comprends pas pourquoi tous les restos s'improvisent des bols quand tu peux dire c'est de la salade ou un plat de riz, tu sais. C'est pas le bol, c'est quoi le hype du bol? Merci. Deuxièmement, on a le ketchup. Bon, avant d'entrer dans le concept là, du ketchup, on va régler une affaire, toi puis moi, là, tout de suite. Là. Avant qu'il y ait du beef, on va juste régler de quoi, là. Le pâté chinois, là, c'est pas une soupe au ketchup. Voilà. Maintenant, j'ai un affaire de faire, là. Je mets pas de ketchup dans mon pâté chinois. Je sais, je suis un de ceux-là. Je sais, ok. C'est gênant. Oui, par bout, quand on mange du pâté chinois, c'est rare qu'on mange du pâté chinois en gang de même, mais quand on en mange, pis que je mets pas de ketchup, tout le monde est « Tu manges pas de ketchup dans ton pâté chinois? » Guys, c'est pas la fin du monde, je mange le plat comme il est censé d'être mangé. Le pire dans tout ça, c'est que les mêmes personnes qui me trouvent bizarre de ne pas mettre du ketchup dans le pâté chinois, mettent du ketchup dans de la poutine. Bon, je vais pas être de ceux-là qui va te chialer après parce que tu mets du ketchup dans ta poutine, mais laisse-moi tranquille avec mon pâté chinois, s'il te plaît. Laisse-moi tranquille avec mon pâté chinois puis je vais être tranquille avec toi, ok? C'est chill? On est chill. Troisième hot take, le déjeuner, man. C'est clairement le meilleur repas de la journée. J'adore le déjeuner. 2 œufs bacon, je pourrais manger ça matin, midi, soir. Je pourrais manger ça en tout temps. Puis le meilleur dans les déjeuners, ok? C'est les restaurants déjeuners. J'adore les restaurants déjeuners. La vibe est insane d'un restaurant déjeuner. T'es tellement cosy, les serveurs sont tellement gentils. Le repas il est tellement bon, c'est pas cher. L'autre jour j'étais allé au resto déjeuner, ça m'a coûté genre 18$ pour un assiette là, pas un trio Big Mac là, un assiette de déjeuner fire. Cependant, il y a un petit problème avec les restaurants déjeuner qui commencent à faire, qui me cringe au plus haut point. On va s'en parler là. Les fameux noms de repas dans les menus qui sont complètement cringe et malaisants. Les noms qu'ils utilisent dans ces restaurants là, je sais pas c'est qui brainstorm sur ces noms là. Mais brother, j'ai pas envie de commander un système le Québec, faut que tu check that shit. T'as la ref, mais quand même, j'ai pas envie de commander ça, j'ai envie de commander 2 œufs avec un pain doré. Tu sais, pis pourquoi on revient pas au bon vieux numéro, tu sais, je vais te prendre le numéro 3. Hey, super clair. Si tu sais le restaurant, je ne vais pas le nommer. Mais si tu connais quelqu'un qui fait partie de ce restaurant-là que j'essaie de nommer mais que je nommerai pas, s'il vous plaît, faites-y un petit message parce que je commence à être tanné. Dans la même lignée que le déjeuner, mon 4e hot take concerne le Tim Hortons. Là, je sais que vous allez penser que je vais dire que le service est affreux, que le café il est jamais assez chaud, que le café du Tim Hortons il est pas si bon que ça, que le thé il est pas assez aromatisé. Mais pas de mentir que j'adore le Tim Hortons. J'aime tellement le Tim Hortons. Je trouve que c'est pas cher, ça fait vraiment la job, on va se le dire. Puis, moi perso, je trouve que le service il est rapide. Ayez votre opinion sur le Tim Hortons, mais moi, mon wrap matin du travailleur avec mon cappuccino glacé, y a rien qui fait plus mon bonheur que ça. Mais là, attention, mes propos vont être nuancés. Le OG menu est clairement et de loin meilleur que le nouveau menu qu'ils essayent de faire. Je suis désolé là, mais quand t'es rendu à mettre des œufs brouillés sur ton menu, ok, personnellement, je n'y ai jamais goûté. Par contre, je suis quand même capable de me dire que des œufs brouillés là, c'est dégueulasse. C'est pas bon des œufs brouillés. Si j'ai le choix entre des œufs tournés ou des œufs crevés, je vais clairement prendre ça, des œufs brouillés, man. Des œufs brouillés, c'est fait pour le monde qui aime pas les œufs pis qui doivent manger des œufs. Fait que pourquoi au Tim Hortons j'aurais besoin d'avoir un œuf brouillé, man? En plus, ça vient dans une petite boîte en carton, là. Ça a pas de l'air bon. C'est vraiment juste les œufs brouillés du Tim. Pis tant qu'à me faire des œufs brouillés du Tim, je vais juste pas me faire d'œufs brouillés. Point.
ça va faire la créativité, là. Yo aussi, qu'est-ce que je m'ennuie le plus de Tim Hortons, ok? Ça a sorti un été en 2019. À chaque fois que j'en parle à mes amis, personne s'en rappelle, ok? La slotch bleue, c'était tellement bon. Je te jure, s'il y a quelqu'un qui écoute la vidéo présentement et qu'il se rappelle de cette slotch-là et qui a autant aimé ça que moi, s'il vous plaît, commentez quelque chose, puis on va se parler. Je veux vraiment partager ma passion avec vous. Pour ceux qui savent pas c'est quoi, là, c'est une slotch hyper chimique. J'avais 14 ans, j'étais dans mon prime de confiance. J'étais en vélo de même, là. On allait de l'autre bord du boulevard avec mes amis, on allait chercher sauter. Tu sais, c'était le beau temps, ça rappelle les souvenirs, la nostalgie. Ramenez ça sur le menu, s'il vous plaît, je vous en supplie. Ok, assez parlé de Tim Hortons. 5e hot take. Harry Potter. J'ai pas mal rien à dire sur ça, à part le fait que j'ai zéro embarqué. J'ai écouté le premier, puis j'ai pas accroché pour une scène. For real, ok? À chaque fois que je parle de ça à quelqu'un, que j'ai confiance en cette personne, je dis, j'ai déjà écouté Harry Potter et je n'ai pas aimé ça. T'as jamais vu quelqu'un essayer autant de convaincre quelqu'un? Mais non, j'embarque pas. Un jeune avec des lunettes qui fait de la magie, ça ne m'intéresse pas. Ok, 6e hot take, les fruits et les légumes qui parlent sur les réseaux sociaux, ça va faire. Non mais pour vrai, on est rendu où dans notre société pour être rendu là? T'es sûr que moi, le AI, je suis comme ish. Là, je suis rendu que dans mon feed, il y a des fruits et légumes qui me parlent puis qui me disent quoi faire et quoi ne pas faire avec eux. Je suis la patate. Ne me mets pas dans le frigo parce que je pourrais attraper des bactéries. Non mais ça va être beau là, sérieux. Sérieux. Ok, 7e hot take encore dans la même lignée. Les photos hey hi. Le point c'est que c'est rendu que nos parents, 2 ans plus tard, se sont réveillés et maintenant ils utilisent le AI. Mais quand je dis utiliser, ils abusent le AI. Alors là, ma mère, c'est rendu qu'elle a ben du fun avec ça. Mais je vous jure, c'est vraiment goofy. Elle a son modèle préféré, mon chat, Jack. Puis durant n'importe quelle heure de la journée, elle m'envoie des photos de Jack AI. Elle m'a déjà envoyé Jack avec la tronçonneuse, Jack qui mange de la pizza et inarrêtable. Bon, avant la fin de la vidéo, je vous donne 3 hot takes express que je vous dis aucune explication pourquoi, mais c'est ça. Les pizzas pochettes, c'est dégueulasse. Les gens qui disent tu moi ou et les gens qui ont des opinions impopulaires. Bref, morale de l'histoire, arrêtez d'être des moutons. Merci. Hey, puis en chemin, abonne-toi.